Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition spéciale au cours de laquelle nous allons recevoir des invités qui vont édifier la population sur des thématiques qui préoccupent la société congolaise. Dans les titres, voici les 4 thèmes phares que nous aborderons aujourd'hui. Campagne nationale contre la rougeole et la roubéole, ce thème sera abordé avec monsieur Lingwala Eli. Lancement de la campagne d'inscription au concours dénommé l'Atelier de l'avenir. Ce thème sera abordé avec monsieur Mandiakou Alain Ferril et mademoiselle Gassili Gambou. Signature d'accord entre le Congo et la Russie pour la construction oléoduc. Ce thème sera abordé avec monsieur Cephas Ngakana. Et enfin, le rôle de l'intelligence artificielle dans la création de l'emploi pour les jeunes. Ce thème sera abordé avec mademoiselle Dieuwette Kumba et mademoiselle Noélie Mokuba. Chissette, bonjour. Bonjour Grace. Bonjour chers auditeurs et chers téléspectateurs. Le ministère de la Santé et de la Population a officiellement lancé à Brazzaville et sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole couplée à la vitamine A. Notre invité sur ce plateau, Eli Lingwala, nous en dit plus. Eli, bonjour. Bonjour. Alors, déjà, c'est quoi la rougeole et la rubéole? Merci beaucoup pour cette belle question, parce que avant tout, il faudrait d'abord comprendre, bien connaître ces genres de maladies pour que les gens puissent avoir l'engouement d'aller se faire vacciner. Alors, la rougeole et la rubéole sont 2 maladies qui sont virales et beaucoup contagieuses, qu'on trouve vraiment au niveau des enfants et des femmes adultes. Alors, quel est l'objectif principal de cette campagne de vaccination? Bon, l'objectif principal, c'est de pouvoir vacciner un bon nombre, pour ne pas dire tous les enfants du Congo et aussi les femmes enceintes, afin d'éviter quelques complications qui peuvent s'en suivre. Alors, concernant la campagne, quelles sont les personnes cibles? Bon, les personnes cibles, comme je l'ai dit en amont, ce sont des enfants allant de 9 mois jusqu'à 5 ans et aussi des femmes enceintes. On parle également de la vitamine A qui est un supplément, une supplémentation. Voilà. Quelle est l'importance justement de cette supplémentation en vitamine A? Bien sûr, parce que au Congo surtout, on sent que les gens ont cette carence-là au niveau de la vitamine A. Et coupler cette vaccination à la vitamine A, ça va beaucoup nous aider, beaucoup aider les enfants ainsi que les femmes enceintes, parce que la vitamine A va venir stimuler ou bien reconforter au fait le système immunitaire afin de pouvoir résister à certaines infections, non seulement la rubéole et la rougeole, mais d'autres infections aussi qui pourront venir après. Mais la vitamine A va permettre à ce que le système immunitaire soit vraiment fort. Et quels sont les résultats attendus de cette campagne de vaccination? Les résultats attendus sont, je dirais, 95% des enfants, surtout des enfants, et un bon nombre aussi des femmes enceintes. Et quel est le message que vous avez à l'endroit de la population congolaise? On sait déjà comment est-ce qu'elle répond à la vaccination. Quel est le message que vous avez à l'endroit de cette population? Le message à l'endroit de la population, c'est que vous devriez venir au fait, que la population prenne cela en compte et qu'ils arrivent afin de se faire vacciner, non seulement les enfants, mais aussi les femmes enceintes. Vous pourrez voir, aujourd'hui, il y a des cas comme ça, des enfants qui sont nés mal formés, mais dû par la contamination par la rougeole lorsque la femme était enceinte. Donc, j'invite la population de se présenter dans différents CSI et aussi dans différents postes pour se faire vacciner, parce que c'est tellement important pour éviter beaucoup de risques qui peuvent s'en suivre. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Eli. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. La suite du journal avec la signature d'accord entre le Congo et la Russie pour la construction de l'oléoduc. Cephas Ngakana, notre invité, est sur ce plateau pour nous éclaircir sur le sujet. Monsieur Cephas, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Déjà, sans vous couper la parole, j'aimerais vous dire que quand vous m'appelassiez pour que je participe à ce plateau, j'étais vraiment heureux. Grande fut ma joie parce que aborder ce thème
sur ce projet justement du oléoduc congolais. C'est très important et je suis vraiment content de parler de ça aujourd'hui et je vous dis merci. Alors déjà pour commencer, certains téléspectateurs ne savent pas ce que c'est quoi l'oléoduc? Eh bien, l'oléoduc, c'est tout simplement une infrastructure de transport du pétrole et de tous ses dérivés. C'est en quelque sorte des tuyaux de canalisation qui permettent de transporter le carburant, le pétrole, tout ce qui est carburant, hydrocarbures, de transporter cela à une vitesse hors norme, à une vitesse rapide et fluide qui autrefois nous n'avions pas parce que fallait transporter le carburant par voie terrestre. Et donc c'est donc cette infrastructure de transport des carburants. On nous parle de ce projet entre la Russie et le Congo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le projet? Alors, c'est un projet, tout comme je venais de vous le signifier, que c'est très important, un projet importantissime pour notre pays et je suis heureux de pouvoir en parler parce que certainement toute la population congolaise n'en est pas informée. Ce projet entre la Russie et le Congo intervient justement dans le cadre des relations russo-congolaises. Et là-dessus, nous ne pouvons que dire merci à la Russie, merci pour ces relations chaleureuses que nous entretenons entre ces deux pays. Et donc, ce projet vise à construire justement, comme vous l'avez dit, un oléoduc de transport du carburant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Congo, on a des problèmes de carburant, des pénuries et autres. Et donc, ce projet a été signé entre une société russe et une société congolaise depuis 2024 et actualisé en 2025 justement à propos. Alors, Monsieur Ngakana, vous avez dit tout à l'heure, ça va dans le cadre de la relation russo-congolaise. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette signature d'accord entre le Congo et la Russie est une coopération gagnant-gagnant? Oui, bien évidemment que c'est une coopération gagnant-gagnant parce que depuis toujours, s'il faut faire recours à l'histoire, depuis toujours la Russie a été contre la politique impérialiste. Elle n'a jamais participé à la colonisation et a été toujours fervente pour lutter contre la colonisation et l'exploitation de l'homme. Et donc, ce projet entre la Russie et le Congo, justement, ça intervient dans un cadre gagnant-gagnant parce que c'est dans le strict respect des deux pays, des deux nations. Et justement, je vous dis que je suis content d'en parler parce que la Russie nous respecte en tant que pays indépendant. Et c'est donc un projet gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet accord entre le Congo et la Russie? On peut retenir que l'avenir du Congo, il est tracé et plus que chaleureux et ça promet. Parce que autrefois, depuis toujours, nous avions des problèmes de carburant, comme je vous le dis. Et transporter le carburant par voie terrestre, ça nécessitait du temps. Et ce qui certainement, nous n'en avons pas parce que attendre 2 jours, 3 jours pour qu'une ville soit alimentée, c'est tout un problème. Alors ce projet, donc, je vous le dis clairement, c'est très important pour nous et ça permet que nous puissions voir l'avenir du Congo autrement. Alors, vous avez parlé du projet gagnant-gagnant. Oui. Et quel sera l'impact ou l'importance de ce projet pour l'économie congolaise? Alors oui, madame, je tiens à vous remercier parce que c'est une question très importante. Et certainement, si vous ne m'aviez pas posé cette question, j'en aborderai moi-même parce que elle est très importante et ça touche réellement le but de ce projet. Je peux en parler sur 3 points spécifiques. Déjà, comme je venais de soulever, le Congo est un pays pétrolier. Et depuis toujours, nous avons des problèmes de pénurie de carburant et ce problème touche donc le citoyen lambda parce que quand il y a pénurie de carburant, par exemple ici à Brazzaville, nous constatons que les problèmes de transport sont récurrents et les gens peinent vraiment à circuler dans la ville, ce qui touche vraiment le développement de notre pays. Et donc ce projet va permettre déjà de gagner en temps parce que attendre 2 jours par exemple pour que le Brazzaville soit alimenté du carburant qui provient de Pointe-Noire, eh bien, ce serait peut-être certainement en 30 minutes que le carburant viendra ici à Brazzaville. Et justement, ce projet
permet de transporter le carburant, le pétrole et ses dérivés, de Pointe-Noire à Brazzaville et jusqu'à l'intérieur du pays. Et donc, son intérêt est capital parce que ça permet de gagner en temps dans le transport du carburant. Ça permet aussi de faire comprendre que nous pouvons aller plus loin parce que autrefois traditionnel, aujourd'hui nous avons de tels projets et qui dit mieux pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Sifas. Au regard de ce projet qui est un atout pour la distribution des hydrocarbures au Congo, est-ce que l'État congolais devrait continuer à baser son économie uniquement sur le pétrole et ses dérivés? Alors, justement, c'est une bonne question également. Aujourd'hui, vous n'avez que de belles questions. Ah oui. Je dirais non, parce que se baser uniquement sur le pétrole, c'est bien beau, mais sauf que le pétrole, comme vous le savez, c'est une ressource non renouvelable. Donc, à un moment, le pétrole peut tarir. Et baser toute une économie sur le pétrole, ce n'est pas trop une bonne idée, parce que un homme de science, congolais d'ailleurs, disait que le pétrole est un cadeau empoisonné pour le Congo. Parce que, étant donné que nous avons connu que nous avions une richesse telle que l'or noir, le pétrole, nous nous sommes basés uniquement sur ça. Alors que s'il faut voir la richesse congolaise, eh bien nous avons de belles forêts. La deuxième d'ailleurs du monde. Nous avons d'importantes rivières, un fleuve puissant tel que le fleuve Congo. Et donc, baser notre économie sur le pétrole, je dirais que c'est pas une bonne idée. Mais on peut en faire un socle pour notre économie. Merci beaucoup, Monsieur Sifas. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, auprès des téléspectateurs congolais et auprès de la jeunesse congolaise, j'aimerais tout simplement dire que avec de tels projets, le Congo est en train de marcher vers son développement et l'espoir est plus que présent. Et donc, je dirais à la jeunesse d'être debout et de marcher ensemble avec nos dirigeants pour que notre pays ait un développement vraiment visible. Merci beaucoup, Monsieur Sifas Ngakana, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouvera prochainement. D'accord. Dans la suite de notre édition spéciale, nous voulons maintenant continuer. Nous parlerons cette fois-ci du lancement de la campagne d'inscription au concours dénommé l'Atelier de l'avenir. Mais avant de continuer, je vous propose de suivre un élément. On se retrouve tout à l'heure. L'avenir du Congo vous appelle. Participez à l'Atelier de l'avenir. Jeunesse congolaise, vous êtes la force vive et le moteur du changement. Le mouvement de l'avenir du Congo est fier de lancer officiellement son grand concours dénommé Atelier de l'avenir. Pourquoi cet atelier? Nous croyons en votre créativité, votre innovation et votre capacité à façonner un Congo meilleur. Cet atelier est votre plateforme pour vous proposer des idées, des solutions concrètes aux défis de notre nation. Développez vos idées et vos projets, rencontrez d'autres jeunes passionnés et des mentors. C'est votre mouvement. Ne laissez pas passer cette chance unique de devenir un acteur du développement. Votre voix compte. Venez partager votre vision, vos talents et votre énergie pour construire ensemble l'avenir que nous méritons. Rejoignez-nous et construisons le Congo de demain.